La herseterie est un outil de désherbage mécanique qui va travailler en plein, donc qui va aussi travailler sur le rang. Et c'est un ensemble de dents, soit montées sur des plateaux, soit montées sur des ressorts, qui va venir gratter la terre et donc désherber. Il y a plusieurs étapes de réglage de la herseterie. D'abord, il faut faire en sorte que la herseterie travaille de façon parallèle au sol, donc bien régler son troisième point. Ensuite, on va pouvoir jouer sur l'agressivité des dents. Plus la dent va être parallèle au sol, moins elle va être agressive, et plus elle va être inclinée, plus elle va pénétrer dans le sol et elle va être agressive. On peut aussi régler la profondeur de travail de la herseterie, notamment avec les roues de terrage. Et enfin, on va pouvoir jouer sur la vitesse d'avancement du tracteur. Pour utiliser la herseterie, il faut respecter plusieurs prérequis. Tout d'abord, la profondeur de semis, donc il faut semer suffisamment profond, à 5 cm de profondeur. Ensuite, il faut un sol bien nivelé pour que les dents de la herseterie travaillent de façon homogène. Et puis, il faut éviter les résidus de culture de trop grosse taille parce que sinon, ils vont se coincer dans les dents de la herseterie qui va les traîner et ça va faire un effet peigne qui va abîmer la culture en place. La herseterie va être efficace sur les adventices à partir du stade filament jusqu'à 2 voire 4 feuilles des adventices. Par contre, en désherbage mécanique, les passages les plus précoces sont toujours les plus efficaces, donc il faut vraiment privilégier de passer la herseterie lorsque les adventices sont jeunes. En passage en prélevé, lorsque le maïs n'est pas encore sorti, il faut quand même vérifier où en est le germe, parce que s'il est proche de la surface, on peut quand même l'abîmer avec les dents de la herseterie. Et en termes de réglage, on va pouvoir mettre un petit peu de vitesse et mettre l'agressivité des dents au minimum. Et donc quand je dis mettre un peu de vitesse, ça peut être de 3, 4, 5 km/h à 6, 7, 8 selon la herseterie. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'elle danse. Si la herseterie a tendance à danser, c'est qu'il faut réduire sa vitesse. Lorsqu'on atteint le stade de feuille du maïs, on va rouler à 2 km/h et on va pouvoir mettre un peu plus d'agressivité que si on passait en prélevé. Donc l'agressivité, il va falloir trouver le bon compromis pour ne pas déchausser le maïs, mais quand même avoir un effet sur les adventices. Pour trouver le bon compromis sur l'agressivité, on va y aller par étapes. On va d'abord mettre une agressivité moyenne, rouler sur quelques dizaines de mètres, s'arrêter, regarder ce que ça a fait derrière son tracteur. Si ça n'a pas déchaussé le maïs, on peut se permettre d'augmenter l'agressivité et on continue comme ça jusqu'à avoir un effet sur le maïs. Et à ce moment-là, si on déchausse le maïs, c'est qu'on allait un peu trop loin en agressivité et on revient au réglage juste antérieur pour avoir le maximum d'effet sur les adventices sans abîmer le maïs. Un moyen mnémotechnique pour retenir à quelle vitesse on peut avancer selon le stade du maïs, c'est tout simplement le nombre de feuilles qui correspond au nombre de km/h. Donc par exemple, si on est à un stade 4 feuilles du maïs, on va pouvoir aller à environ 4 km/h. Il existe deux types de herseterie, donc les herseteries à ressort ou à plateau. La herseterie à plateau, ça va être des dents qui sont fixées sur un même panneau d'un peu plus d'1 mètre de large. Tandis que pour la herseterie à ressort, on va avoir la même pression pour chaque ressort qui sera relié à chaque dent. Et ce qui permet de pouvoir travailler dans des meilleures conditions si on a quelques irrégularités au niveau du sol. En termes d'investissement, pour une herseterie à plateau, il faut compter à peu près 1000 à 1500 € le mètre linéaire de herseterie. Pour une herseterie à ressort qui peut être plus performante, il faut compter plutôt 2000 à 2500 € le mètre linéaire.